De toutes les régions de France, nos cadres départementaux, comme celles et ceux d'entre vous qui prennent la parole sur les chaînes de télévision ou de radio, ou ce que nous en disent les médias, remontent donc un sentiment d'exaspération, d'épuisement du peuple français, alors que nous entrons dans le 8e mois de cette crise sanitaire. La manière dont le gouvernement l'a traité jusqu'ici, nous a traités pendant cette période, conduit à nous priver aujourd'hui de beaucoup des aspects qui font le sel, en même temps que le ciment de notre vie sociale, je veux dire notre vie spirituelle, notre vie culturelle, notre vie sociale, notre vie familiale, pour certains d'entre nous malheureusement notre vie affective. Personne ne sait combien de temps durera cette situation en réalité, et même si elle est insupportable, je doute que le gouvernement change de pied de manière prochaine. D'ailleurs, au moment où je vous parle, nous savons depuis quelques minutes que les cultes ne seront en tout état de cause pas rétablis avant le 1er décembre prochain, avec une hypothèse lourde qui pèse sur la réalité de la réouverture de nos églises, de nos mosquées et de nos synagogues à cette date. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas résignés à ce que Noël nous soit confisqué. Je viens vous parler ce soir de la pétition que, aujourd'hui, nous mettons en ligne pour que tous les Français qui veulent pouvoir vivre la fête de Noël en famille, ou selon le mode qui leur plaira, en tout cas entourés de leurs proches, trouver à l'occasion de cette fête qui appartient à tout le monde, un moment de respiration, un moment de chaleur, un moment de partage, tout ce dont nous sommes privés en ce moment. Eh bien, toutes celles et ceux d'entre vous qui souhaitent pouvoir vivre ce moment de cette façon doivent soutenir l'action que nous entamons aujourd'hui en signant cette pétition « Touche pas à Noël » qui sera adressée au président de la République sous la forme d'une lettre que vous pouvez lire sur le site touchepasnoel.fr. Je vous invite vraiment à vous engager dans cette action. En effet, au-delà de tous les aspects de cette crise sanitaire, dont, de mon point de vue, certains sont assez largement manipulés, il reste que les Français, vous comme moi, nous ne pouvons pas tolérer plus longtemps que tout ce qui fait la saveur de notre vie, l'équilibre de notre vie, tout ce qui fait notre vie de relation, tout ça soit absolument interdit. Aujourd'hui, à quelques jours de cette fête internationale, cette fête universelle qu'est Noël, nous n'avons toujours pas le droit de rencontrer nos proches comme nous voulons. Nous exigeons que cette interdiction soit levée au moment des fêtes. Et je dis au président de la République, et je vous remercie de le dire avec moi, nous sommes assez grands. Nous savons parfaitement comment appliquer les gestes que vous-même, autorité publique, nous avez conseillé, voire obligé à appliquer. Nous n'avons pas, nous, envie de devenir malades et d'être contaminés par ce virus. Donc nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour l'empêcher. Mais à quoi sert d'être en bonne santé si c'est pour continuer à vivre seul? À quoi sert d'être en bonne santé si c'est pour voir notre vie réduite à travailler le jour, consommer le week-end et dormir la nuit? À quoi sert d'être en bonne santé si la santé ne sert pas la vie et la qualité de la vie? C'est la question que nous posons au chef de l'État. Et je souhaite que vous soyez très nombreux à nous rejoindre dans cette démarche pour faire en sorte que nous puissions, comme nous le voulons, dans chaque famille, et que chaque personne puisse vivre Noël comme il le souhaite ou comme elle le souhaite. Il me paraît que c'est un élément essentiel, celui-ci, de notre vie quotidienne, et je ne doute pas que vous soutiendrez activement cette démarche en signant la pétition sur le site touchepasanoel.fr et que vous la ferez largement connaître. Quoi qu'il arrive, merci de votre engagement et joyeux Noël à tous.